Histoire de la déesse Aset à la recherche de son mari Aset, Isis. La déesse mère s'est consacrée à son mari et à ses enfants. Dieu Seth était tellement jaloux de son frère Usir qu'il a commis un acte ignoble. Le dieu sauvage enferma Usir dans un coffre et le jeta dans le Nil. Ô Troie, cria Aset. Elle courait le long de la rivière, les bras tendus en vain. Elle devait le garder, elle devait ramener l'arche en sécurité. Elle imaginait son mari enfermé à l'intérieur, terrifiée. Elle a couru, mais l'eau coulait rapidement vers le nord, emportant l'esprit dans la mer. Et le vent soufflait vers le sud, menaçant chaque pas d'Aset. Elle courait avec difficulté, ne voyant que les vagues blanches et mousseuses de la rivière sauvage et tumultueuse. Elle courait encore plus fort, n'entendant que le vent hurlant et ses oreilles engourdies. La boîte a disparu. Aset devait courir encore plus vite. C'était son mari, l'amour de sa vie. Aset a couru toute la journée, toute la nuit, et toute la journée suivante. Les 2 pieds saignaient. Les 2 jambes me font mal. Lorsqu'elle atteignit la plage, elle n'arrêtait pas de courir d'avant en arrière, appelant l'eau bleue, verte et violette. Elle n'arrêtait pas d'appeler et d'appeler. Elle s'est tiré les cheveux. Elle a attrapé une pelure de feuilles et s'est rasé les sourcils. Elle se frappa la poitrine. Tout le monde se rassembla autour de la déesse, la femme privée d'amour, seule, ne sachant que faire d'autre que se prosterner sur la plage et attendre que le choc passe et laisse espoir. En espérant que son mari trouverait un moyen de s'échapper du coffre avant d'étouffer. Pendant ce temps, le coffre qui transportait Usir était emporté au milieu de la vaste mer Méditerranée et flottait sur l'oued ce grand vers un petit bateau sans but, sans gouvernail, sans voile, jusqu'à ce que le courant l'emporte enfin. Repartir en mer. Mais pas retour à l'embouchure du Nil où le pauvre Aset pleurait. Non. L'arche pointe plus à l'est, près de la ville de Koubna, au pays de Kénaani. La côte y est dense avec des tiges de roseaux durs qui dépassent. Tels des tentacules, ils s'entrelaçaient tout autour, en haut, en bas, et entraînaient la boîte, la caressant et l'enveloppant. Soudain, un roseau fusionna avec un autre et s'y accrocha si obstinément que les 2 roseaux fusionnèrent, puis un autre roseau fusionna avec eux, et bientôt le roseau tout entier n'était plus qu'un buisson. Et puis l'arbuste a poussé. Ce miracle n'arrive pas tous les jours, et c'était certainement un miracle. Parce qu'à l'intérieur de l'arche se trouvait le corps du dieu Usir, qui savait apporter la fertilité à la terre, qui pouvait tout faire croître. Alors peut-être que ce même pouvoir a été transféré du Dieu à l'arche lorsqu'il a rendu son dernier soupir. Qui sait, quoi qu'il en soit, l'arbuste a poussé plus vite que n'importe quel arbuste ayant poussé auparavant et est devenu un très grand cèdre, atteignant 40 mètres de haut, parfois avec des cônes. Les bécassos affluaient en bande, se baignant joyeusement dans le sable sous les arbres et nichant parmi les aiguilles vert argentées. Le majestueux cèdre était visible de loin, mais son odeur était encore plus palpable. Vous pouvez le sentir avant de le voir, car il dégage un parfum doux et séduisant. Bientôt, le roi le remarqua également et il appela la reine à ses côtés pour sentir le parfum. Elle s'est évanouie en sentant l'odeur des cèdres. Malheureusement, elle était en retard et n'a pas pu tomber enceinte et elle s'est quand même évanouie. L'arbre était majestueux et il ne pouvait donc y avoir d'autre moyen. Il devait faire honneur au palais du roi. Il a fallu immédiatement envoyer un groupe d'ouvriers pour scier la souche et la ramener au palais, pour transformer l'arbre en un magnifique pilier que tout le monde pouvait admirer. Et ils l'ont fait. Le pilier leur donne d'une manière ou d'une autre un sentiment de paix.
Il donne aux gens l'assurance que tout va bien dans ce monde. De cette façon, cela ressemble à une secte. Mais personne ne devinait toujours qu'à l'intérieur du tronc d'arbre se trouvait un coffre contenant Uzir. CCI 18122015-0043 Épuisé par le chagrin, Aset eut le pressentiment que les oiseaux connaissaient mieux. Elle suivit leur appel jusqu'au palais de Koubna, où son mari Uzir était caché dans un pilier de cèdre. Retournée sur les côtes égyptiennes, où la déesse Aset repose désespérée. La phase de lune est passée et elle reste là, immobile. Mais maintenant, elle était réveillée de sa stupeur provoquée par la douleur causée par les bruits de bouillonnement, puis de bouillonnement encore et encore. Elle se leva, attendant que le troupeau de teckels aux crêtes colorées se pavane. C'étaient les oiseaux qui nichaient dans le cèdre que le roi ordonnait d'abattre. Ils déplorent la perte de leur nid. Ils ont volé jusqu'au bout pour trouver un arbre de remplacement lorsqu'ils ont découvert Aset, et instinctivement ils ont afflué à ses côtés, comprenant instinctivement que sa tristesse était avec eux. Les oiseaux gazouillaient. Bu et Aset se levèrent. Bou bou bou. Ils s'élevèrent dans les airs et tournèrent au-dessus d'elle. Aset le suivit, et tout le groupe se dirigea vers l'est, une longue procession se balançant sur le rivage sablonneux, une spirale sous le ciel. Aset sentit l'urgence dans les oiseaux et l'espoir qui brûlait dans son cœur. Ces oiseaux la conduisaient à Uzir. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Chaque jour, son espoir grandissait au point que son cœur menaçait d'éclater. Là, au bout du chemin, se trouvait le splendide palais de Koubna. Aset errait, elle était sûre que le coffre se trouvait juste de l'autre côté du mur, quelque part dans ce coin, juste sous le toit. Mais l'arche était introuvable. Sans prévenir, sans choisir ses mots, la raison finit par recouvrir la langue d'Aset d'une couche de sel amer. Uzir était mort. Qu'elle ait trouvé la malle ou non, il était mort. C'était comme s'il était juste à côté d'elle, lui disant avec son âme, la forçant à comprendre. Aset vit un gros rocher rond et chaud dans la cour. Elle s'est assise et a pleuré. Mais c'étaient des larmes d'acceptation et d'épuisement. Tout est fini. C'est vraiment fini, elle le pensait, mais à l'intérieur du palais du roi Koubna, les servantes chuchotaient. Une femme étrange était tristement assise dans la cour. Elle était aussi mince qu'un pain secoué par le vent, mais les gens pouvaient encore voir la beauté de ses pommettes, de ce cou haut, de ses mains en coupe. Les servantes la regardaient secrètement, d'abord méfiantes, puis, peu à peu, elles s'inquiétaient pour elle. Le chagrin pesait si lourdement sur l'inconnu que la regarder leur faisait sentir le cœur brisé. Cette femme est tellement désespérée. Ils s'approchèrent doucement d'elle. Aset se retourna. Elle vit des visages effrayés et son cœur blessé s'ouvrit. Après tout, sa douleur n'est pas à cause d'eux. Elle sourit à travers ses larmes et tapota doucement l'endroit vide sur le rocher à côté d'elle. Ses servantes sont comme des jeunes filles, innocentes et fraîches. Elles tressaient leurs cheveux et respiraient du parfum sur leur peau tendre, et lorsqu'ils lui demandèrent ce qui lui était arrivé, elle ne dit doucement rien. Les dieux savaient que les humains n'étaient pas doués pour parler de la mort. Midi passa et les servantes les tuèrent à tour de rôle, une par une. Aset joignit les mains et resta assis là. Elle n'a pas attendu. Elle n'avait rien à attendre. Elle s'assit pour se reposer. Peu de temps après, les servantes réapparurent. Elles prirent Aset par les mains et la conduisirent à leur reine, qui voulait sincèrement la voir. La reine s'arrêta un instant, ses doigts appuyant sur ses joues. Tu n'es pas comme ce que disent les servantes. Pas du tout. Aset ne dit rien.
Elle ne savait même pas pourquoi elle se tenait toujours là. Elle aurait pu partir. Vous êtes plus âgée que mes servantes habituelles. Mais je reconnais votre vraie valeur. Asset était stupéfait et attentif. Maintenant, elle regardait attentivement la reine, ses yeux fatigués, ses joues gonflées. Savait-elle vraiment qu'elle était en présence d'une déesse? Je vois du bien en toi. Tu peux m'aider là où j'en ai le plus besoin. La reine dit à Asset de la suivre dans une autre pièce, une chambre d'enfant. La reine prit son fils nouveau-né et le plaça dans les bras d'Asset. Tu es la nouvelle nounou du prince. Quel joli bébé. De petites mains aux doigts fins et aux ongles presque transparents. De minuscules pieds touffus aux talons qui se recourbent au toucher. La bouche pincée tandis qu'Asset pinçait les lèvres. Les yeux clignèrent tandis qu'Asset clignait des yeux. La tête ronde sentait le miel avec des cheveux plus fins que du veteux. Quel nouvel être parfait ce bébé est. Oh! Comme Asset avait souhaité qu'elle et Uzir aient un enfant. Car alors elle pourrait encore l'aimer à travers cet enfant. Mais maintenant elle avait assez d'amour pour cet enfant de la reine, le roi. Cette mort parfaite. Asset le baignait, lui chantait et le gardait près de lui. Elle renifla son oreille. Elle aimait et choyait l'enfant. Bientôt, le joli petit prince aimait aussi Asset. Puis un jour, alors qu'elle se tenait debout contre un grand pilier sur lequel elle avait l'habitude de se tenir, Asset pensa soudain à la façon dont le prince allait grandir, vieillir et mourir. Point. Cela signifie la quitter, comme Uzir l'a quitté. Elle ne pouvait plus supporter cette douleur, elle devait l'éviter. Elle donnera l'immortalité à l'enfant. Elle peut faire ça. Il suffit de prononcer l'incantation correcte et de purifier avec le feu. Asset a ramassé des buissons de cèdre, il y en avait beaucoup près du pilier, et a allumé un feu. Elle a mis l'enfant dans le feu. Il a pleuré. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour s'empêcher de le retirer. Elle ne doit pas être tirée, pas tirée. Elle se transforma en hirondelle et vola autour de la haute colonne. L'enfant a crié. Mais peu de temps après, le sort fut presque terminé. Asset continua de voler autour du pilier. La reine se précipita et arracha le bébé couvert de cloques des cendres roses. Le cri d'Asset a pénétré l'univers. La reine s'est complètement effondrée. À cette époque, Asset reprit sa forme originale et se révéla être une déesse. Elle ordonna à tout le monde de couper le pilier et d'allumer un grand feu pour rendre le prince immortel. Lorsque les ouvriers coupèrent le pilier, le coffre avec Uzir à l'intérieur tomba. Il était encore cloué et ciré pour empêcher l'air de pénétrer. Asset pleurait si fort que c'était comme étouffer un lapin, et le petit prince s'étouffait. Il est mort dans les bras de sa mère. Tragédie sur tragédie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.